Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère dans lequel nous allons voir comment intégrer une vidéo dans un parcours magistère, vidéo qu'on intégrera via son lien pour éviter d'alourdir le parcours. Voyons donc comment récupérer le lien d'une vidéo en ligne. Deux possibilités par exemple, la plateforme YouTube ou bien la plateforme PodEduc de Apps Éducation. Donc si vous êtes sur YouTube, que vous avez sélectionné une vidéo qui vous intéresse, eh bien il va falloir cliquer sur l'icône partager et récupérer l'URL correspondante. C'est elle qui va nous intéresser après pour l'intégration dans le parcours magistère. Si vous êtes sur PodEduc et que vous avez sélectionné une vidéo qui vous intéresse ou une de vos propres vidéos, eh bien il faudra cliquer sur cette icône de partage et récupérer le lien d'intégration H5P. C'est lui qui va nous intéresser ensuite pour intégrer la vidéo dans le parcours magistère. Alors, si vous avez des vidéos à vous et que vous souhaitez les mettre en ligne, eh bien, on va voir comment on peut déposer une vidéo justement sur PodEduc pour en récupérer le lien et l'intégrer ensuite dans le parcours magistère. Donc, quand vous êtes sur la plateforme Apps Éducation, eh bien, vous ouvrez l'application PodEduc. Tout en haut, vous avez un bouton qui va vous permettre d'ajouter une nouvelle vidéo. Il faudra bien confirmer que vous disposez des autorisations nécessaires pour mettre en ligne cette vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir déposer le fichier de votre vidéo. Ajouter une transcription en sélectionnant la langue, et puis vous pouvez cliquer sur téléverser. Le téléversement va démarrer et donc l'encodage va démarrer. Vous recevrez un mail de confirmation sur votre boîte académique quand il sera terminé. En attendant, vous avez la possibilité de compléter les différents paramètres, donc le titre, le type de vidéo, donc ici il s'agit d'une vidéo de formation. Vous pouvez ajouter des propriétaires additionnels qui auront aussi des droits pour modifier les paramètres de la vidéo sur PodEduc, la description de votre vidéo. Ensuite, vous pouvez éventuellement ajouter des mots-clés qui permettront de retrouver plus facilement votre vidéo sur la plateforme pour les utilisateurs. On vous invite à indiquer une licence de partage. Si vous avez des chaînes sur votre compte PodEduc, eh bien, grâce au menu déroulant, vous pourrez choisir sur quelle chaîne vous souhaitez que la vidéo soit publiée. Et puis, quant à la visibilité, si vous sélectionnez privé, seules les personnes qui disposeront du lien pourront visualiser votre vidéo. Si vous choisissez public, toute personne sur PodEduc pourra trouver votre vidéo et la visionner. Vous enregistrez, donc tant qu'on ne voit pas s'afficher la vidéo, c'est que l'encodage n'est pas terminé, et dès lors où elle s'affiche, c'est que l'encodage est terminé. Vous pourrez alors récupérer via l'icône que j'ai montrée précédemment, le lien qui va nous intéresser, qui est le lien d'intégration H5P ici. Vous voyez, il existe en deux résolutions. On va prendre par exemple la meilleure résolution, donc on copie ce lien et on va aller le coller ensuite dans l'activité adéquate sur Magistère. Voyons donc à présent comment ajouter la vidéo dans une section de son parcours magistère. Donc, en temps normal, quand vous souhaitez ajouter une activité ou une ressource dans votre parcours, eh bien, vous vous rendez dans la section qui vous intéresse, vous descendez en bas de cette section et vous cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Sauf que là, on va préférentiellement ajouter l'activité H5P qui va permettre d'intégrer votre vidéo, et ça se fait dans la banque de contenu. Donc on va aller dans la banque de contenu au préalable. Je vous montre ici une vidéo qui a été intégrée via H5P. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir proposer un sommaire à cette vidéo, des tops avec des quiz, des tops avec des informations complémentaires. Donc vous allez pouvoir rajouter des enrichissements à une vidéo, à minima le chapitrage, qui permettra aux participants de mieux se retrouver dans votre vidéo, de mieux comprendre les notions qui y sont abordées. Donc, nous allons nous rendre dans la banque de contenu. Donc, je reviens sur l'accueil, par exemple, de mon parcours. Dans le menu ici, je clique sur plus. Je vais dans la banque de contenu. C'est là où je vais pouvoir créer mon activité H5P vidéo interactive. Je retrouve d'ailleurs toutes les autres activités H5P que j'ai déjà créées. En cliquant sur Ajouter, je vais rechercher donc Interactive vidéo. Je n'oublie pas d'ajouter un titre explicite, c'est obligatoire, comme toutes les activités H5P. Et puis là, je vais pouvoir ajouter ma vidéo, et vous voyez, j'ai la possibilité de l'ajouter via son URL. Donc, soit une URL YouTube, comme on l'a vu, soit le lien .mp4 que j'ai récupéré depuis PodEduc et que je colle donc ici. Je fais insérer, je vois que le format a bien été reconnu. En cliquant ici, je vois que la vidéo s'affiche, donc il n'y a pas de problème. J'ai donc la possibilité, grâce à cette activité H5P, d'enrichir cette vidéo ici, donc via les différentes icônes, ou bien d'ajouter un chapitrage via cette icône ici. Quand j'ai terminé, je clique sur « Enregistrer ». Je vois que le contenu a bien été créé. Il est donc bien maintenant dans ma banque de contenu. Je vais pouvoir l'ajouter dans la section du parcours qui m'intéresse. Donc, je retourne dans la section qui m'intéresse, qui est ici le « Découvrir ». Je descends en bas de la section et je vais pouvoir maintenant cliquer sur le bouton « Ajouter une activité ».
Je filtre par activité, je choisis l'activité H5P. Je remets donc un titre explicite. On vous invite aussi à proposer une description qui permet de présenter la vidéo que vous allez intégrer. On n'oublie pas de cliquer sur l'affichage de la description, sinon il n'apparaît pas pour les participants. Et puis ici, je vais ajouter donc le fichier H5P qui se trouve dans ma banque de contenu. Je le recherche par son nom, donc voilà, ma classe innovante. Je clique dessus. Je vérifie bien que c'est un lien vers le fichier et je le sélectionne. Voilà, il s'affiche. Et tout en bas, je vais pouvoir donc enregistrer et visualiser l'intégration de cette activité dans la section qui m'intéressait. Donc, je redescends en bas de page. Voilà, donc ça, c'est la vidéo de tout à l'heure. Et juste en dessous, eh bien, effectivement, on retrouve bien ma classe innovante. En cliquant sur le lien, j'ai la possibilité donc de visionner la vidéo que j'aurai au préalable enrichie. Si vous souhaitez que cette vidéo apparaisse directement dans la section, comme la vidéo juste au-dessus, qui peut être une meilleure expérience utilisateur, eh bien l'astuce consiste à ici cliquer sur les 3 petits points, puis sur Paramètres, et dans l'encart Description, donc en allant à la ligne après la description que vous avez faite, vous cliquez sur l'icône H5P et vous allez ajouter le fichier H5P dans cette description. Donc je retrouve ma classe innovante, je sélectionne ce fichier, je l'insère. Vous voyez, on voit bien qu'il a été ajouté. Je descends en bas de page, je clique sur Enregistrer. Je vais donc redescendre tout en bas de ma section pour visualiser cette fois ce que cela donne. Et on voit que du coup, on a une visibilité directement dans la section de la vidéo. Voilà comment intégrer une vidéo dans un parcours magistère. Pour l'enrichissement des vidéos, il y a un ancien épisode de la Minute Magistère qui vous permet de revoir les gestes techniques grâce au QR code ou à l'URL ici. Vous pouvez y accéder. On vous invite à consulter régulièrement les tutoriels disponibles sur la plateforme ou via ici ce QR code et ce lien. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve dans un prochain épisode pour voir comment créer une ressource livre dans un parcours magistère.